Honorer l'espace qui m'est offert, l'espace sacré qui m'est offert. C'est voir le vide qui peut me sembler comme quelque chose d'effrayant, qui peut même me faire penser à la mort, apprendre à apprivoiser ce vide, cet espace, et le recevoir comme un espace sacré dans lequel je peux me retrouver. Il y a des moments dans la vie où se sent seul, où l'autre ou les autres ne sont pas forcément disponibles comme je le souhaiterais. Je ne peux pas exprimer à l'autre, aux autres, dans ce moment. Alors, je peux me sentir frustré ou je peux juste offrir cela à la vie elle-même et reconnaître cet espace qui est offert. Donc apprivoiser le vide comme un espace sacré qui me permet d'expérimenter tout ça. Sans le vide, sans cet espace, aucune expérience n'est possible. Comme notre attention est principalement focalisée sur les objets, sur les personnes et sur ce premier objet, cette première personne, je, alors on oublie l'espace, le vide, qui est absolument nécessaire. Et dès qu'on en parle, ou on le regarde d'un peu plus près, si la vie nous le montre d'un peu plus près, alors on se sent parfois effrayé, on se contracte, ça peut générer des différentes formes d'énergie pénibles à expérimenter parce qu'elles sont liées à la peur du vide. Donc si je prends ça comme une offrande de la vie, cet espace comme un espace sacré où je peux me retrouver et me retrouver en tant que cet espace lui-même. Donc je cesse d'accuser le monde, l'extérieur, de ne pas me donner ce dont j'ai besoin, parce que ce n'est pas toujours possible. Et je ramène l'attention vers cet espace que je suis et j'apprends à l'honorer. Donc ça peut vouloir dire aussi, avec la vie d'aujourd'hui, avec nos téléphones, peut-être prendre des temps ou fermer vraiment mon téléphone pour honorer cet espace. Donc ce sont des gestes symboliques et qui peuvent être posés d'une manière forte, comme une offrande à soi. Et aussi ne pas avoir à être disponible pour les autres. C'est aussi honorer ce besoin d'être avec soi, cette présence à soi, cet espace sacré. Donc la croyance que je dois être tout le temps disponible pour les autres peut me couper de ce droit à être avec moi-même dans cet espace. Donc je me donne la permission de fermer mon téléphone, de fermer les autres appareils ou choses qui me tiennent en lien avec l'extérieur. Je prends ces moments non pas comme une fermeture à l'autre, une fermeture au monde, mais comme un honneur que je fais à cet espace sacré. Donc j'alchimise encore une fois, qui peut sembler difficile ou négatif pour le mental, comme être seul par exemple aussi. Donc j'alchimise tout ce qui se présente. Je deviens un alchimiste en voyant l'autre côté de la pièce et en retournant à mon avantage les choses qui se présentent dans ma vie. Donc le vide devient un espace sacré. Et j'apprends à l'aimer, à m'en réjouir
comme mon meilleur ami et comme moi-même. Et plus j'apprivoise ce vide, cet espace, moins mon attention est portée vers les objets, vers cette personne ou les autres et les objets, plus je m'en détache, plus je suis libre, et plus la vie elle-même, à travers ses personnages et ce qu'elle doit vivre, est libre de danser comme elle veut. Donc c'est une invitation toute simple aujourd'hui pour reconnaître cet espace pour ce qu'il est, pas comme quelque chose d'effrayant, et comme le meilleur ami qu'on puisse avoir, c'est-à-dire nous-mêmes. Merci d'écouter et je vous retrouve très bientôt.